Nous sommes avec l'honorable député Abdou Sanéa. Vous avez décidé de soutenir la candidature de Ousmane Sonko. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui vous ont poussé à soutenir cette candidature? Voilà, donc la candidature de Ousmane Sonko, au-delà de la personne Sonko, c'est plutôt la qualité de l'offre politique. Et son offre politique est tout à fait originale parce que articulée sur des principes de bonne gouvernance, de transparence, de patriotisme. Donc pour l'essentiel, donc ensuite le culte du travail. Donc autant de raisons qui font que j'ai été charmé et suis convaincu que c'est le meilleur choix et par conséquent, je me suis résolument engagé à ses côtés en vue de remporter les élections au soir du 24 février 2019. Ousmane Sonko est victime d'acharnement et d'accusations depuis quelque temps de la part d'une certaine presse. Vous vous séduit à quoi? Oui, il est victime parce qu'il est porteur d'idées. Nous sommes 15 millions de Sénégalais. Le minable des Sénégalais ne fera jamais l'attention de qui que ce soit. C'est parce qu'il est porteur d'un point de vue qualitatif qu'il fait l'objet de toute l'attraction. En réalité, ceux-là qui ont les bras armés du régime, qui sont en train de s'acharner, sont des contre-modèles pour notre jeunesse et pour la société sénégalaise. On y retrouve des individus accusés de viol, pas accusés, donc des violeurs confirmés, sans vergogne, des individus professionnels de l'avortement. Donc ce sont des repris de justice redevables vis-à-vis du gouvernement et qui, comme pour s'acquitter d'une dette, puisqu'ils ont aussi bénéficié de la grâce de l'impunité, sont obligés, malgré eux, d'accepter de jouer tous les rôles les plus minables. Parce que c'est une dette qu'ils ont vis-à-vis du gouvernement. Ils ont fait des bêtises et au nom de l'impunité, le gouvernement les a libérés ou les a couverts. Et les seuls services qu'ils peuvent aujourd'hui rendre à ce gouvernement, c'est d'accepter de se déculotter et d'être donc des instruments d'attaque contre de nobles et de valables individus tels que Ousmane Sonko. Mais les gens les ont démasqués et ils sont devenus ridicules avec R majuscule. Mais malgré tout, Ousmane, il est candidat à une élection présidentielle pour diriger le Sénégal. Il doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur certains points, surtout le cas de Touré. La culture des questions de transparence aujourd'hui, c'est pratiquement Ousmane Sonko qui a introduit ce genre de débat. Jusque-là, les débats politiques se résumaient sur des questions de personnes, etc., tout et tout et tout. Mais la nouveauté est venue de lui. Il dit ceci: je propose publiquement des solutions par rapport à ce qu'il a comme vision du point de vue de la vision à mener pour le développement du Sénégal. Il l'a fait. Ce que personne n'a fait, et c'est une innovation de taille. Ensuite, au moment où nous parlons, ces cadres sont en train donc de préparer la mise à la disposition du public du programme, qui va être donc le côté tout à fait contraire de l'approche qu'il va donner et des contenus qu'il va donner aux différents secteurs de la vie socio-économique. Alors, quand vous avez un individu qui va contre l'habitude, contre un certain conservatisme du point de vue de la pratique politique, il est certain qu'il bouleverse un certain nombre d'habitudes et il menace un certain nombre d'individus. Donc tous les individus qui profitaient plus ou moins de leur position politique pour, au lieu de servir la société, se servent et font de la fonction politique un moyen de jouissance, mais non un moyen de sacerdoce, ce sont ces genres d'individus qui se sentent menacés avec l'avènement de Ousmane Sonko et qui trouvent leur compte dans les débats de bas étage en faisant, n'est-ce pas, des affirmations gratuites, etc. Tout et tout. Et donc, si vous prenez par exemple la question relative aux 94 milliards, la première personne à avoir soulevé cette question, la personne qui s'est même acharnée par rapport à la nécessité de mettre cette question au clair, c'est bien Ousmane Sonko. Comme il l'a rappelé lui-même, il a saisi les institutions de contrôle, telles que l'OFNAC, telles que l'inspection générale d'État. Il a même saisi le procureur. Et il n'y a aucune suite. Donc quand les individus veulent réactualiser cette même question que lui a déjà portée à la place publique pour l'accuser et dire que, etc., il n'a pas les mains, ça n'a même pas de sens. Donc je crois que Ousmane Sonko a été le premier, lui, à demander à ce que l'affaire soit tirée au clair. Parce que c'est ça, il y gagne.
S'il était mouillé tel qu'on veut le faire croire, il n'aurait pas intérêt à ce que l'on tire cette affaire au clair. Il n'aurait pas intérêt à insister davantage par rapport à ce dossier-là. Je termine. Merci. On vous remercie, honorable député Abdou Sané. Merci.